Nous sommes au cœur de l'Arabie, il y a plus de 1200 ans. Le soleil brûlant caresse les dunes de sable et l'appel à la prière résonne dans les villes animées. C'est dans ce contexte, à une époque charnière de l'histoire islamique, que naît Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, plus connu sous le nom d'Imam Shafi'i, en l'an 150 de l'Hégire, 767 après JC, à Gaza. Dès son plus jeune âge, il quitte sa ville natale pour la Mecque, la ville sainte, où il mémorise le Coran à l'âge de 7 ans. Un prodige, n'est-ce pas? Mais ce n'est que le début de son incroyable voyage. Il se plonge ensuite dans l'étude de la langue arabe, maîtrisant ses subtilités et ses variations dialectales. Puis il se rend à Médine, où il devient le disciple de l'imam Malik, l'auteur du célèbre Al-Muwatta. Imaginez un jeune homme, à peine âgé de 10 ans, mémorisant l'intégralité de cet ouvrage monumental. Plus tard, en Irak, il se confronte aux érudits hanafites, notamment l'imam al-Hassan al-Shaybani et Qadi Abu Yusuf, ce qui lui permet d'affiner sa pensée juridique et de défendre la tradition avec ferveur. Ces débats incessants, ces joutes intellectuelles, ont eu un impact considérable sur sa propre évolution, révélant les faiblesses de l'école malikite et l'amenant à forger sa propre voie. Il passe par Médine, Bagdad, et enfin il trouve refuge en Égypte, où il rédige la version finale d'un ouvrage qui changera à jamais la face de la jurisprudence islamique, Al-Risala, l'Épître. Il décède au Caire le dernier jour de Rajab, en l'an 204 de l'Hégire, 820 après JC. Mais pourquoi Al-Risala est-il si important? Parce qu'il s'agit du premier ouvrage écrit sur Usulul Fiqh, la méthodologie juridique islamique. Avant Imam Shafi'i, les savants déduisaient des lois directement des textes sacrés, sans méthode formalisée. Imaginez des architectes construisant des maisons sans plan ni règles précises. Al-Risala a apporté l'ordre et la méthode dans ce processus, établissant des principes clairs pour l'interprétation du Coran et de la Sunna. L'imam Shafi'i a lui-même évolué dans sa pensée. Al-Risala a connu différentes versions, reflétant son cheminement intellectuel. Il est passé d'un strict adepte de l'école malikite au fondateur de l'école shafi'ite. Certains ont prétendu qu'il avait modifié son approche pour des raisons d'opportunisme, mais cela est impossible pour un homme de sa trempe. L'explication la plus plausible est qu'il a découvert, après de nombreux débats, que ses anciens principes étaient erronés. Il a eu l'humilité de le reconnaître et la force de les corriger. Dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi et authentifié par Al-Albani, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, je cite, « Accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des califes, bien guidés après moi, accrochez-vous à elle avec vos molaires. » Ce hadith souligne l'importance de suivre non seulement la sunna du prophète, mais aussi la méthodologie des savants qui nous ont précédés. Imam Shafi'i, en formalisant Usulul Fiqh, s'inscrit dans cette tradition de préservation et de transmission du savoir. Il souligne que l'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala, et à son messager, est un devoir fondamental pour tout musulman. Mais comment obéir sans comprendre les commandements divins? Et comment comprendre sans une méthode d'interprétation claire? C'est là qu'intervient Al-Risala. L'ouvrage explique les différents types de bayan, ou déclarations explicites, par lesquelles Allah, subhanahu wa ta'ala, nous transmet ses commandements. Il y a les commandements dont les détails sont explicitement mentionnés dans le Coran, comme l'obligation de la prière et du jeûne. Il y a ceux dont les modalités sont précisées par la sunna, comme le nombre de prières quotidiennes. Il y a aussi les commandements établis par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sans qu'ils aient une origine directe dans le Coran. Par exemple, le prophète a dit dans un hadith rapporté par Abu Daoud, je cite, « Les gens partagent 3 choses, l'eau, le pâturage et le feu, qui inclut les ressources énergétiques. » Ce hadith est un exemple de commandement prophétique qui n'est pas explicitement mentionné dans le Coran. Maintenant que nous avons planté le décor, entrons dans le vif du sujet. Comment Al-Risala nous guide-t-il dans l'interprétation des textes sacrés? L'imam Shafi'i nous met en garde dès le début. L'interprétation du Coran et de la Sunna n'est pas une affaire à prendre à la légère. Ce n'est pas un exercice de style
ni une joute verbale. Il s'agit de comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et les enseignements de son messager sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir les appliquer correctement dans nos vies. Al-Risala établit des principes clairs et rigoureux pour nous guider dans cette tâche cruciale. L'un des points centraux de l'ouvrage est l'importance de la langue arabe. Il souligne que le Coran a été révélé en arabe, une langue riche et précise. Dans la sourate Yusuf, verset 2, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je cite, « Nous l'avons fait descendre, un Coran en langue arabe, afin que vous raisonniez. » Et dans la sourate Shurara, versets 192 à 195, il dit, je cite, « Et celui-ci, le Coran, est vraiment une révélation du Seigneur des mondes. L'Esprit fidèle est descendu avec lui sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs, en une langue arabe très claire. » Ces versets montrent-nous clairement que la langue arabe n'est pas un simple véhicule pour le message divin. Elle est intrinsèquement liée au message lui-même. L'imam en déduit que chaque musulman a le devoir d'apprendre l'arabe autant que possible, non seulement pour accomplir les actes d'adoration, mais aussi pour comprendre les subtilités du Coran et de la Sunna. Traduire, c'est trahir, dit l'adage. Cela est particulièrement vrai pour les textes sacrés. Une traduction, aussi précise soit-elle, ne pourra jamais restituer toutes les nuances et la profondeur de l'original arabe. Al-Risala aborde ensuite la question cruciale de l'autorité de la Sunna. L'imam Shafi'i démontre avec force argument que la Sunna est une source de législation, au même titre que le Coran. Dans la sourate An-Nisa, verset 80, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je cite, « Quiconque obéit au messager, obéit certainement à Allah. » Et dans la sourate Al-Hashr, verset 7, il affirme « Prenez ce que le messager vous donne, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. » Ces versets, parmi tant d'autres, montrent que l'obéissance au messager sallallahu alayhi wa sallam est une obligation divine. Rejeter la sunna reviendrait à rejeter une partie de la révélation. Ce serait une forme de mécréance, car cela reviendrait à dire qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a révélé un message incomplet ou imparfait. L'imam consacre un chapitre entier à la question de l'abrogation, naskun, en arabe. Il explique qu'une révélation postérieure peut abroger une révélation antérieure. Par exemple, la direction de la prière, Qibla, a été modifiée. Au début, les musulmans priaient en direction de Jérusalem, puis Allah, subhanahu wa ta'ala, a révélé dans la sourate Al-Baqarah, verset 144, je cite, « Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. » Ce verset abroge le commandement précédent. Mais attention, l'imam insiste sur le fait que l'abrogation doit être prouvée par des textes clairs et explicites. On ne peut pas se baser sur de simples suppositions ou des interprétations hâtives. Il établit des règles précises. Seul le Coran peut abroger le Coran, et seule la Sunna peut abroger la Sunna. Un hadith, même authentique, ne peut pas abroger un verset du Coran. L'imam Shafi'i se penche également sur le cas des hadiths ahad, c'est-à-dire rapportés par une seule personne à un certain niveau de la chaîne de transmission. Il affirme que ces hadiths peuvent servir de base à des règles juridiques, à condition que le rapporteur soit digne de confiance et que la chaîne de transmission soit fiable. Il cite de nombreux exemples où les compagnons ont accepté des règles basées sur des hadiths rapportés par une seule personne. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Aïcha radiyallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le mariage temporaire, muta'atun, et la consommation de la viande d'âne domestique lors de la bataille de Khaybar. Ce hadith, rapporté par une seule personne, Aïcha, a été accepté par les savants comme base pour l'interdiction de ces pratiques. Après avoir exploré les fondements de l'interprétation selon Al-Risala, il est temps de nous interroger sur l'héritage de cet ouvrage monumental et sur sa pertinence pour les musulmans d'aujourd'hui. Pourquoi, plus de 1200 ans après sa rédaction, Al-Risala reste-t-il une référence incontournable pour la compréhension de la loi islamique? L'imam Shafi'i n'a pas inventé les règles de Usulul Fiqh, tout comme les grammairiens arabes n'ont pas inventé les règles de la grammaire, mais ont plutôt observé et systématisé les usages linguistiques des Arabes. L'imam a observé et formalisé la manière dont les compagnons et les premières générations de musulmans
comprenait et appliquait le Coran et la Sunna. Il a compilé ces règles, les a organisées et les a présentées de manière claire et méthodique dans Al-Risala. Les compagnons baignaient dans la langue arabe et vivaient au plus près du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient une compréhension intuitive du message divin, mais avec l'expansion de l'islam et l'éloignement progressif de la source, il est devenu nécessaire de formaliser les règles d'interprétation pour éviter les erreurs et les dérives. C'est ce qu'a fait l'imam Shafi'i avec brio. Certains prétendent aujourd'hui que les fondements de la jurisprudence est une innovation tardive, une bid'a, qui complique inutilement l'accès aux textes sacrés. Ils disent que les règles établies par les anciens savants ne nous lient pas et qu'il faut les adapter à notre époque. Ces affirmations sont dangereuses et infondées. Elles reviennent à dire que les compagnons et les premières générations de musulmans n'avaient pas une compréhension correcte de l'islam, et que nous, aujourd'hui, serions plus aptes qu'eux à interpréter le Coran et la Sunna. C'est une forme d'arrogance intellectuelle qui nie l'héritage des pieux prédécesseurs. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, je cite, « Les meilleurs des gens sont ma génération, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. » Ce hadith montre clairement la supériorité des premières générations de musulmans en termes de compréhension et de pratique de l'islam. L'imam Shafi'i lui-même a souligné l'importance de s'attacher à la compréhension des pieux prédécesseurs. Il a dit, comme le rapporte Al-Bayhaqi dans Manaqib al-Shafi'i, je cite, « L'opinion de l'un d'entre eux, les compagnons, pour nous est meilleure que notre propre opinion pour nous-mêmes. Al-Risala n'est pas un carcan qui entrave notre pensée, mais un guide précieux qui nous éclaire sur le chemin de la vérité. Sans une méthodologie rigoureuse, l'interprétation des textes sacrés devient subjective et arbitraire. Chacun peut alors prétendre comprendre le Coran et la Sunna à sa manière, ce qui conduit inévitablement à des divergences et à des conflits. Les fondements de la jurisprudence, Usulul Fiqh, tel qu'il est exposé dans Al-Risala, nous offre un cadre solide et cohérent pour comprendre le message divin et l'appliquer dans nos vies. Alors que retenir de ce voyage au cœur d'Al-Risala? L'imam Shafi'i nous a légué un trésor inestimable, une méthode claire et rigoureuse pour comprendre le Coran et la Sunna. Il nous a appris l'importance de la langue arabe, l'autorité de la Sunna, les règles de l'abrogation et les conditions d'acceptation des hadiths. Il nous a montré comment les compagnons et les premières générations de musulmans comprenaient et appliquaient les textes sacrés. Al-Risala est un rempart contre les interprétations erronées et les dérives sectaires. C'est un guide sûr pour tous ceux qui cherchent à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et à vivre en conformité avec les enseignements de son messager sallallahu alayhi wa sallam. En conclusion, mes chers frères et sœurs, je vous encourage vivement à étudier Al-Risala et à vous familiariser avec les principes de Usulul Fiqh, les fondements de la jurisprudence. C'est un devoir pour tout musulman soucieux de comprendre correctement sa religion et de la pratiquer de manière authentique, que ce savoir soit une lumière qui éclaire votre chemin et vous guide vers la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et rappelez-vous toujours les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par Ibn Majah, je cite, « Celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. » Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des gens qui comprennent et appliquent correctement sa religion.